Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, on va voir une modification quand même assez majeure qu'on peut faire sur la Ender 3. Mais vous devez savoir en débutant que oui, je l'ai fait sur la Ender 3, mais on peut le faire sur à peu près n'importe quelle imprimante. La raison pour laquelle j'ai pris la Ender 3, c'est qu'elle a une dimension quand même standard. Il y a beaucoup de gens qui en ont. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce genre de modification-là, bien la Ender, ça peut être un bon candidat. C'est une modification qui est quand même assez majeure, comme j'ai dit, mais je crois qu'il vaut la peine. Puis vous allez voir, en tout cas, il va y avoir des surprises au cours de la vidéo, mais cette vidéo aussi s'applique à n'importe quelle autre imprimante. Même le firmware, vous allez pouvoir prendre le firmware puis l'appliquer à une autre imprimante si vous voulez mettre... bref, je suis en train de brûler mon punch. Donc, cette imprimante-ci, elle est en direct drive et vous voyez l'écran ici. Alors, c'est un écran amovible que je peux mettre sur l'imprimante et regardez, à partir de cet écran amovible-là, je peux déplacer mon Z. Là, on voit le Z monte. Je peux extruder du filament. Et voilà, le filament, il sort présentement. Je peux faire un déplacement de X. Et voilà. Alors, je contrôle tout à partir de cet écran-là, puis je peux l'avoir aussi en version 10 pouces, ou en version iPad, ou en version, à vrai dire, c'est mon téléphone. C'est pas l'écran de l'ordinateur, c'est pas l'écran de l'imprimante, parce que l'imprimante n'a pas d'écran. En tout cas, j'aurais pu en mettre une, mais j'en ai pas pour l'instant. Donc, et puis ça ici, c'est juste un support que j'utilise pour faire tenir mon téléphone à différents endroits. Donc, cette imprimante-là est Wi-Fi. Alors, c'est pour ça que la vidéo s'appelle Duet Wi-Fi. Je vais fermer ça pour l'instant, parce que ça fait un petit peu de bruit. C'est mon ventilateur ici que je pourrais rendre plus silencieux. Donc, la Ender 3 avec Duet, une Duet Wi-Fi dedans, Duet 3D. Je vous explique un petit peu le contexte. Ça doit faire 1 an que les gens me parlent de Duet 3D. Puis, oui, je vois la carte a de l'air intéressante, tout ça. Cependant, j'avais pas l'opportunité d'en installer une. La carte est quand même très chère. Laissez-moi regarder le prix de Duet. Alors ici au Canada, la carte vaut environ 230 $, juste la carte. Je n'ai pas l'écran. Il y a différents modèles, là, mais ça tourne autour entre 200 et 250 $ la carte. Puis il y a une raison pour ça, c'est que la carte est quand même quelque chose. J'ai les spécifications ici. Alors, elle a un processeur 32 bits, elle a un module Wi-Fi, elle a des drivers, 5 drivers TMC 2660 qui sont excellents, qui ont un micro-stepping de 256, support de carte SD built-in, on peut mettre 2 extrudeurs, puis je peux mettre un expansion board, autrement dit comment est-ce qu'on dit ça en anglais, en français, un expansion board, une expansion dessus où je peux rajouter 5 autres drivers supplémentaires. Donc théoriquement, je pourrais aller avec 3 axes et 7 drivers. Je pourrais avoir une imprimante de 7 couleurs. OK? Ensuite de ça, les drivers sont capables de supporter des moteurs de 2,8 A, ce qui est immense. Présentement, ils sont limités par le firmware à 2,4 A. Ensuite de ça, le bed, on parle de 18 A. Sinon, je peux utiliser avec un MOSFET externe, pour aller encore plus que ça. Et quoi d'autre? C'est pas mal ça. La boîte vient avec tout ce qu'il faut pour la brancher. Puis, cependant, ce n'est pas les connecteurs standards. Vous savez, par exemple, je prends la Ender 3 puis je remplace la carte d'origine par la 1.1.5, la carte silencieuse. Je vais juste prendre les fils et je les débranche. C'est pas du tout ça avec cette carte-ci. Je dois couper les fils, recrimper les fils, ressortir les fils et puis les connecter dans les bons connecteurs. Donc, j'ai fait tout ce travail-là pour vous, dans le sens que j'ai tout le diagramme. Je vais vous montrer le diagramme, comment et où brancher les choses. Je vais le faire apparaître dans quelques instants, mais laissez-moi vous parler un petit peu de mon expérience avec cette carte-là. Alors, le plus gros avantage que je vois à cette carte-là, c'est le sans-fil. Le sans-fil, le menu web est vraiment incroyable. Alors, on va en faire le tour dans quelques instants, là, mais c'est vraiment, vraiment génial l'utilisation web. Au début, je me disais, je vais trouver ça plate, je ne peux pas le gérer à partir de l'écran, tout ça. Mais avant chaque impression, je refais mes G-codes, puis j'ai accès à mon ordinateur. Donc là, ce que je fais, je l'ouvre, j'ai mon ordinateur, je prépare mon G-code, je l'upload, qui va quand même assez vite. Ça va très vite même. Puis ensuite de ça, je pars mon impression, puis c'est tout. Alors,
même si ça brise mes habitudes, parce que normalement, ben, je rentre la carte SD dedans, je l'allume, je vais dans la carte SD, je le pars. Là, je le fais directement 100% à partir de mon ordinateur. Il y a le panel Duet que je peux brancher qui vaut autour de 100... Là, c'est tout en dollars canadiens, hein, autour de 180 $ que je peux mettre après, puis c'est un écran touch. Mais je peux prendre un ancien téléphone aussi, puis m'en servir, ou même une tablette. J'ai une tablette, je ne l'ai pas ici, mais j'ai une tablette 10 pouces que je pourrais fixer après. Puis Wi-Fi aussi, puis elle va se connecter dessus tout simplement. Donc c'est vraiment, vraiment facile. Puis qu'est-ce qui est le fun du fait qu'il y a Wi-Fi, c'est que quand je me connecte en VPN à la maison, je peux gérer mon imprimante. Je peux prendre aussi un Raspberry Pi puis gérer plusieurs imprimantes à travers le port USB, mais celle-ci, pas mal d'avantages. C'est sûr qu'une Duet 3D dans ce type d'imprimante-là, c'est un petit peu, comme on dit en anglais, overkill. C'est un petit peu... C'est pas nécessaire, on va dire. J'ai pas besoin d'une carte 32 bits aussi performante dans une Ender, mais je voulais vous montrer de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette carte-là. C'est pour ça que je l'ai fait avec elle, puis de toute façon, je vais la garder. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. On va regarder un petit peu la carte. On va regarder le package. Alors, ça vient bien packagé. Ça vient avec tous les petits connecteurs, mais vraiment tous les petits connecteurs à sortir. Tout est vraiment là. Ça vient avec un câble USB de bonne qualité. Ça vient aussi avec un collant, Duet 3D, avec une carte. Ça vient aussi avec les petits connecteurs de métal là, qui vont à l'intérieur de ces connecteurs-là. Et la carte qui est ici. Alors là, vous vous dites, Dominique, tu as une carte dans ton imprimante, tu en as une dans tes mains. Est-ce que tu en aurais deux? Eh bien oui, j'ai deux Duet. Alors, Duet 3D, Duet ou Duet? En français, je serais porté à dire Duet 3D. En anglais, c'est probablement Duet. On va dire en français Duet 3D. Ça vient du UK, du Royaume-Uni. Puis Roland de chez Duet m'en a envoyé deux. Puis pourquoi deux? Parce que je vais mettre deux cartes Duet à l'intérieur de cette imprimante-là et je vais mettre 16 extrudeurs après. Donc, je vais avoir 16 bobines. J'ai déjà calculé ma place. Je vais avoir 4 bobines en haut. Ensuite de ça, je vais avoir 5 bobines de chaque côté. Ça me fait 14. Non, c'est pas vrai. Je ne mettrai pas deux cartes Duet après celle-là. C'est que j'ai un autre plan pour celle-là. C'est que, vous savez, l'imprimante Guaro Loco que j'ai refait, c'est une A30 que j'ai refait de la base. Eh bien, je la recommence au complet. Donc, voyez-vous, présentement, bon, il y a encore des fils détachés après. Il y a un fil détaché après. Présentement, c'est juste un châssis. Puis, il n'y a plus de logique après, il n'y a plus rien. Puis, je suis en train de toute la redesigner pour pouvoir mettre cette carte-là dedans et la faire imprimer le plus vite possible. Je suis en train de regarder si je peux mettre des rails après parce qu'on peut aller plus vite avec des rails. Mais bref, je suis en train de redesigner la tête et tout ça. Fait que celle-ci va aller dans cette imprimante-là. Là, je le sais, plusieurs m'ont demandé « Dominique, peux-tu la mettre sur ta Little Monster? » Ma Little Monster, elle va bien. Alors, celle-ci, je commence à avoir des troubles avec parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Puis j'ai dit « Tiens, je vais la refaire au complet. Je vais mettre une sonde PT100 dedans, tout ça. » Et puis, des gens qui ont des deltas, il n'y en a pas tant que ça. Puis, j'essaie de faire les vidéos pour que ça aide le plus de monde possible. Puis, le plus de monde possible, ben, c'est des cartésiennes. C'est ça que les gens ont principalement. Je montre quelques deltas à l'occasion. Mais comme j'ai aucun problème avec ma Little Monster depuis 2 ans à peu près, j'ai pas envie de... puis, je m'en sers comme... c'est ça, je m'en sers quand même pas mal aussi, là. Alors, puis, je voudrais pas m'en passer pour une couple de semaines. Donc, c'est pour ça que je ne le ferai pas sur la Little Monster, mais sur celle-ci. Puis, les gens peuvent reprendre le firmware puis le mettre sur leur imprimante. Donc, c'est ce qui s'en vient. OK, alors je vais remettre ça là-dedans. Comme ça ici, parfait. Maintenant, je vais vous expliquer mon expérience que j'ai eue, puis ensuite on va passer aux choses techniques, on va regarder le menu, tout ça. Ça a été quand même assez complexe, ça m'a pris un bon, je vous dirais, juste pour connecter les connecteurs, puis tout ça, là, mettons 2 heures, 2 heures et demie, c'est quand même pas trop long. Ensuite de ça, j'ai redesigné complètement un boîtier à l'avant parce qu'il y avait des boîtiers sur des remplacements ici sur Thingiverse, mais il me plaisait pas, je le trouvais pas beau, je le trouvais pas fini. Alors j'en ai désigné un marqué Duet. Je vais mettre les liens du design de Thingiverse dans les notes de la vidéo. Vous pouvez le prendre. Puis en plus, ça réutilise le dessus en métal avec le ventilateur. Je vais juste mettre une expansion. Bref, ça va bien. On met ça en place, on met la carte dedans. Pouf! C'est juste un peu serré parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la carte, mais vous allez voir les photos tantôt. Ensuite de ça,
C'est au niveau du firmware que ça a été compliqué. Je ne connaissais pas du tout le firmware, puis je dois avouer que j'ai dû passer à peu près 5 heures à essayer de démystifier le firmware parce que je voulais comprendre comment ce qui marche. Alors, dans cette vidéo-ci, ça va être quand même simple. Je vous donne le firmware déjà prêt. Alors, le firmware, ce n'est pas un Marlin en passant, OK? C'est un firmware complètement différent. Et puis, si vous voulez faire les modifications, ça se fait directement web. Si vous voulez vous éviter tout le trouble de passer par où j'ai passé, vous pouvez prendre mon firmware puis modifier seulement que les fichiers que vous avez besoin. Alors, il y a un fichier dans le répertoire 6 SYS qui s'appelle config.h, que vous avez toutes les configs de base qui sont là. Alors, là-dedans, vous pouvez changer la grandeur du bed, la vitesse de communication, tout ça. Et il y a un fichier aussi dans macro que vous pouvez configurer qui s'appelle ST-Network. Bref, il y a un README, là, que j'ai un petit fichier texte que j'ai fait. Vous downloadez ça. Vous avez juste le mot de passe, puis le nom du Wi-Fi à changer, l'adresse IP si vous voulez la mettre, et aussi les dimensions du bed. Mais si vous faites juste changer le Wi-Fi, vous démarrez l'imprimante, vous vous connectez sur le Wi-Fi, soit DHCP ou par une adresse IP fixe. Vous vous connectez dessus, vous pouvez tout faire les modifications directement à partir de l'interface web. Autrement dit, vous prenez mon firmware, vous mettez ça dans la carte. Vous prenez dans le fond ce que vous mettez sur la carte SD, vous mettez ça sur la carte SD, vous démarrez avec ça, puis tout le reste des configurations, vous pouvez le faire en ligne tout simplement. Donc, c'est vraiment facile à faire. On va le voir dans quelques instants. La carte, elle va super bien. J'ai absolument rien à dire. Vous voyez, je le pars. C'est vraiment pas long à ce que l'interface soit disponible. Alors, je viens ici sur mon interface, sur mon adresse IP. Et voilà, je suis déjà connecté. Puis, voyez-vous, je vais faire un home. J'ai enlevé un petit peu le filament. Et puis, honnêtement, je trouve ça le fun parce que je peux le gérer à partir de mon téléphone. J'ai toujours mon téléphone sur moi ou presque toujours. Alors, il est en train de faire son home. Je n'ai pas ajouté de BL Touch parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ajouté de BL Touch, mais j'aurais pu en ajouter un. C'est pas tout le monde qui en a. Puis, mais il y a un AutoBed Configuration là-dedans. Il y a plusieurs choses assez intéressantes. Ensuite de ça, je vais faire chauffer mon extrudeur. Alors ici, je vais le mettre à, mettons, 210, puis mon bed à 50. Et puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que je vois mes graphiques. En parlant de l'interface, je ne vous montrerai pas tout de suite l'interface. Je vais vous montrer les branchements, puis ensuite, je vais vous montrer l'interface. Donc, on va y aller avec les branchements. Ce que je vais faire, je vais déplacer la caméra. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur du boîtier. Puis, je vais faire apparaître une image avec tous les connecteurs, où est-ce que vous devez mettre les ventilateurs, la buse, tout ça comme je fais à l'habitude. C'est cette partie-là qui est plus longue pour moi à faire parce qu'il faut que je prenne le temps de tout refaire le circuit puis mettre ça sur un beau diagramme. Mais pour vous, ça va vous sauver énormément dedans. Donc, j'arrête l'imprimante. Ensuite de ça, je rouvre le boîtier puis je vous montre l'intérieur. OK, alors j'ai dévissé les deux vis à l'avant puis la vis à l'arrière. Je peux avancer ça ici et je vais débrancher mon petit ventilateur. Et voilà. Alors ici, on a l'intérieur du boîtier. Et puis, dans le fond, j'ai fait ce petit panneau-là pour qu'on ait facilement accès au reste. Puis, en dévissant les deux vis qui originalement étaient pour l'écran ici, on peut avancer tout le boîtier comme c'est ici. Alors, je vais me mettre sur le dessus pour qu'on puisse voir comme il faut. Alors, rapidement, ici, on a le centre de température. Ici, on a le bed. Ici, on a un fusible. Certaines n'ont pas de fusible. Les plus vieilles versions n'avaient pas de fusible. Donc, ça ici, c'est la 1.0. C'est la 1.04, je crois. Ouais, je crois que c'est la 1.04. Normalement, c'est écrit dans 1.04a. Celle-ci a un fusible. Comme ça, si on a un problème, on a juste à changer le fusible. On a l'alimentation. Ici, dans le fond, on a les différents steppers. Ici, j'ai ma tête de chauffe. Voyez-vous, ici, c'est un peu serré. Alors, j'ai fait un trou ici sur le côté. Puis, si j'ai besoin d'avoir accès pour les brancher, j'ai juste à dévisser ici. Puis, j'ai accès par le côté ici. On devrait voir mon bout de doigt, là. Je vais faire passer quelque chose. Alors, si j'ai besoin d'avoir accès ici, vous voyez, j'ai un accès par le côté. J'ai fait un trou ici spécifiquement pour ça. Ici, j'ai ma sonde de température pour la buse. Ici, j'ai mes end-stop, mon X, Y et Z qui est là. Ensuite, ici, j'ai deux ventilateurs. Puis, vous voyez ici,
c'est des connecteurs pour des écrans. Un écran LCD standard qu'on retrouve, là, un full graphique ou un autre modèle. Cependant, il ne fonctionne pas. Alors, je ne peux pas les utiliser. J'ai essayé, puis je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'est juste pas disponible. Il manque du hardware dessus. Donc, ça ne fonctionne pas. Ici, si je voudrais le reprogrammer, j'aurais un problème. C'est ici que je peux le diagnostiquer. Puis ici, c'est de l'expansion. C'est ici que je peux brancher mon port d'expansion où je peux utiliser certaines pins. Ici, c'est pour brancher un panel duet. Puis l'autre à côté, je ne me souviens pas trop c'est quoi. Oui, celui-ci, c'est pour le BL. Je peux mettre un BL Touch ici. Puis ici, je peux mettre le panel duet. J'ai un port, ici c'est mon Wi-Fi. On voit la petite antenne dépasser ici à l'avant. Ici, j'ai écrit panel duet. Je vais le reculer un petit peu. J'ai ma carte SD, puis j'ai un bouton Reset, puis un bouton Erase. Donc, c'est quand même pas très compliqué à installer un coup qu'on sait où tout brancher. Puis, je vais vous montrer le diagramme. Je vais avoir une photo avec où vont les choses. Mais en gros, l'installation n'est pas plus compliquée que ça. Puis une fois que c'est installé, tout ce que j'ai à faire, c'est, je fais attention à mes petits fils, je pousse ça ici. Je mets mon petit panneau à l'avant, ma petite extension que j'ai fait. Vous voyez, j'ai même fait une petite coche pour que ça accroche ici, pour pas que ça ressorte. Et puis, je rebranche mon ventilateur ici, qui va dans ce sens-là. Ici, j'aurais pu changer le connecteur, mais je ne l'ai pas fait, là, parce que ça fonctionne quand même bien. Puis, je rentre ça ici comme ça. Oups. Tout simplement. Je fais attention à mes fils. J'ai un bout de filament qui vient de sortir. Puis, ouais, là, ça va mal en arrière de la caméra comme ça, mais à deux mains, ça va bien. Là. Bref, il y a une petite coche ici déjà fait. Puis, mes fils, et voilà. Vous voyez, il me reste juste à visser ça. Et puis, c'est prêt. Donc, vous voyez ici, mes fils sortent par le côté ici, parce que ici, par en arrière, comme ça sort normalement, les fils sont un petit peu trop courts, puis ça ne cause pas de problème de les sortir par ici. Donc, je vais replacer mes vis. Maintenant, on va aller voir le menu web de quoi il y a de l'air. OK, alors ici, je suis dans mon menu principal. Ici, j'ai mon nom d'imprimante. Je peux revenir à la page d'accueil en cliquant ici. Ici, j'ai ma position de tête, j'ai mes informations sur mes différents outils, j'ai mes températures ici, mes graphiques de température. J'ai mes vitesses maximum et demandées. Ça, c'est intéressant. Des fois, je vais imprimer à 80 mm par seconde, mais le top speed est de 60 mm par seconde. Alors, j'ai quelque chose dans mon G-code, dans mon accélération ou autre. J'ai mes températures minimum, température de la carte mère et j'ai mes différentes options. Première chose, on va commencer à faire un Home. Alors, on voit que l'imprimante ici est occupée. Et voilà. Ici, je pourrais faire un Z de plus 5. Je vais refaire un Home. Alors, on voit ici les les positions. Alors, je suis à 0,0. Je vais monter ma tête de 10, tiens. Et voilà. Maintenant, je vais faire chauffer mon bed. Ici, j'ai des... pas mon bed, ma buse. Je vais mettre ma buse à 210. Elle était déjà encore un petit peu chaude. Et puis, mon bed à 55. Pour votre information, ça ici, on peut les configurer. On va le voir tout à l'heure. Puis, ça ici aussi. Standby, si j'avais deux têtes, je peux mettre une tête standby, c'est-à-dire qui attend pour imprimer, et l'autre qui chauffe. Alors on voit, c'est en train de chauffer. On voit mes graphiques ici. Oh, c'est même en train de refroidir. Ouais, c'est normal, écoutez. Ils sont à off. Je les active. J'ai activé mon bed. Alors théoriquement, les températures devraient monter. Alors on va attendre qu'elles soient rendues à destination. Alors, on arrive à destination. L'imprimante est à idle. On voit ici ma courbe de température. Ensuite de ça, bon, je peux déplacer mon imprimante. Ici, si j'avais un BL Touch, je pourrais faire différentes choses plus intéressantes. Par exemple, Show Probe Point. Dans l'autre imprimante, je vais montrer qu'est-ce que ça fait, vous allez voir. Puis on voit la grille, tout ça. Ici, je peux faire une compensation selon si mon bed est tordu. Autrement dit, un bed qui aurait une bosse au centre pourrait être compensé par ça ici, mais je vais vous le montrer plus en détail dans mon autre imprimante qui va avoir le BL Touch. Ici, c'est pour faire avancer mon filament, donc je vais faire avancer mon filament de 10 mm à 15 mm par seconde.
Et voilà, alors le filament sort, c'est excellent. Puis ici, je pourrais partir mes ventilateurs comme je veux, tout simplement. Si j'avais une job, on va partir une job dans un instant, mais on va voir les différents, la job en cours. Ici, je peux voir les G-codes. En passant, je peux envoyer un G-code directement d'ici. Hein. Alors, c'est plutôt intéressant. Maintenant, j'envoie un G28. G28. Oups. Il va faire un home. Vous voyez, il est busy. Et voilà. Donc, je peux envoyer des G-codes directement à partir de là. Ici, j'ai mes fichiers G-code qui sont sur mon imprimante. J'en ai déjà deux, Calibrate puis Gary. Ici, je peux mettre des macros. Ici, j'ai une macro qui s'appelle Set Network qui permet, au début, j'ai eu de la misère avec le Wi-Fi. Je me suis fait une macro. Ça fait que si j'ai un problème, je peux rouler cette macro-là facilement. Je n'ai pas encore compris le but de ça ici. Je me suis créé un filament qui s'appelle PLA. Je peux en créer un autre que PETG, mais je ne sais pas ce que je peux faire avec ça exactement. Donc, il me reste ça à démystifier. Peut-être que ça va avec les têtes, mais c'est ça. Puis, les différents settings qu'on va voir dans un instant. Une autre chose intéressante ici, si je veux tout fermer, mettre à off, je peux faire Turn Everything Off, puis il va tout mettre à off tout simplement. Donc, alors, dans Settings, ici, j'ai mon firmware. Alors, j'ai utilisé l'outil de RepRap pour faire mon firmware au début. Ensuite de ça, ici, j'ai ma carte. C'est une 1.02, elle va dire que c'est une 1.04a. Mais c'est la même version depuis 1.02. Ma version de firmware, qui est la dernière version, qui date du 9 février 2020. La version du serveur web, autrement dit cette interface-ci. Puis, bon, ça c'est le serveur, puis ça ici c'est l'interface. Ça a été fait par Christian Hamaker, probablement allemand, et ainsi de suite. Ça ici c'est des interfaces de reconnexion et de communication. Par défaut, ça fonctionne bien. Dans User Interface, j'ai quand même plusieurs options, puis je peux le mettre en français. Alors ici, ça dit que je dois faire probablement un refresh de ma page, que je vais essayer maintenant. Ouais, alors tout est en français. Presque tout en français. D'accord? Puis je peux changer de thème pour avoir une interface un petit peu différente. Par défaut, Bootstrap me va très très bien. D'accord? Show Fan Control, ça c'est au début. Ici dans Job Machine, c'est ici. Vitesse de ventilateur dans capteur. Je vais le remettre en anglais, je suis désolé. Mais je suis tellement plus habitué en anglais qu'en français. Et les menus sont aux mêmes places, donc ce ne sera pas un problème. Alors je vais le remettre en anglais. OK, Show Fan RPM and Sensor. Ici, si j'avais une carte mère capable de détecter les vitesses de ventilateur, je pourrais le mettre. Autrement dit, si j'ai des ventilateurs qui ont 3 pattes, ben, de cette façon-là, je peux mettre le RPM des ventilateurs. Puis si Start Web Interface Setting on the Duet, c'est que même si j'enlève la carte SD, il va garder les configurations, tout simplement. Ici, j'ai mes feed rate, mes millimètres par seconde. Alors 100 mm par seconde, c'est par défaut. Ici, j'ai un bouton Emergency Stop. Lors d'une impression, s'il y a un problème, je pourrais dire, par exemple, quand je fais Emergency Stop, t'es sûr? C'est une bonne idée de le mettre. Puis Show ATX Power Control, il y en a qui utilisent des alimentations d'ordinateur de type ATX pour leur imprimante. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout parce que j'ai quand même plusieurs voltages là-dessus. Ben, je pourrais afficher les différents contrôles là-dessus. Ici, c'est toutes des macros pour le changement d'outil. Par exemple, si j'avais une buse, par exemple une Chimera ou une Cyclope et je voudrais faire une purge ou quelque chose comme ça, je pourrais mettre des macros pour le changement d'outils. Alors ici, j'ai différentes notifications. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas joué beaucoup avec ça, mais je peux avoir des pop-up par exemple. Quand je fais une modification, Apply Setting, il y a des pop-up qui apparaissent ici. Ça fait toute partie de ça. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai la carte en passant, donc je ne connais pas encore toutes les options. Puis, je pourrais brancher une webcam pas après la Duet, mais la connecter via un URL. Donc, soit que je le fais avec VLC ou avec un Pi, un Raspberry Pi ou quelque chose de même, je pourrais me connecter dessus. Donc, puis ça ici, c'est pour clairer la cache, mais il semble-t-il que j'en ai pas. Donc, c'est ce que j'ai compris de ce menu-là. Maintenant, ici, c'est là que je peux configurer certains G-codes par défaut. Et ici, je peux
Changer les températures stand-by, les températures actives. Ça, c'est les températures que j'utilise le plus souvent. Donc, je les ai mis. Puis ici aussi, pour mon bed, j'ai été à coup de 5 degrés jusqu'à, sauf 75 degrés. Non, c'est pas vrai. J'ai fait 50 degrés ici, excusez-moi. 50 degrés pour le PLA, 55 pour le PLA aussi. 60 dans certains PLA, 65 pour le PG, 70 aussi pour le PG. Et ici, pour des matériaux comme le polycarbonate, j'aurais pu aller plus que ça. Alors, je pourrais mettre 250 ici. Puis ici, je vais essayer 90 pour voir. Ah oui, il en prend un autre. Puis je pourrais aller ainsi, comme ça, rajouter le nombre de températures que je veux, mais je ne dépasse jamais 80. Et voilà. Puis ici, vu que j'ai un PTFE dedans, je n'irai pas à 250, mais je vais quand même aller à 245 si je veux imprimer du PG. Oups, j'ai oublié de faire Add température, Apply Setting. Et comme ça, quand je viens ici, j'ai maintenant mes nouvelles températures. D'accord? Et mon bed, ainsi de suite. Donc, ça c'est pour ça. System Editor, ça c'est intéressant. J'ai toutes les configurations dont j'ai besoin. Par exemple, ici, le plus important, c'est config.g. Dans config.g, c'est ici, j'ai le nom de mon imprimante. J'ai toute la configuration réseau. Qu'est-ce que je veux activer? Ici, je pourrais activer le FTP, le HTTP ou le Telnet. Ensuite de ça, mes drives, excusez-moi. Ici, par exemple, si je veux inverser le sens de mes moteurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Le nombre de micro-stepping, le nombre de steps par millimètre. Alors, je ne suis pas obligé d'aller à mon Marlin, je vais directement par ici. Ensuite de ça, le nombre maximum de changements instantanés. Je crois que ça a le rapport avec l'accélération. C'est pas l'accélération, ça c'est le jerk, si je me souviens bien. Il l'appelle d'une façon un peu étrange, là. Les vitesses maximum, ici c'est en millimètres par minute. Hein? Alors faites attention. Mes accélérations, mon VREF. Alors mes VREF, je ne suis pas obligé de le changer sur la carte mère, je peux le changer directement ici. Ici, à vrai dire, je ne les ai pas changés. Je n'ai pas de problème à date, mais bref, je peux changer mes VREF ici. Ensuite de ça, ici, la grandeur, les coordonnées minimum de mon bed, parce que je peux être aussi dans le moins, comme par exemple la 30 que j'ai, le minimum est à moins 10, ici, moins 10 là. C'est-à-dire que lorsque ma buse est stationnée, est à l'extérieur de mon bed, puis ça ici, c'est la grandeur de mon bed, 235, 235, 260. Ensuite de ça, ici, je peux inverser mes end-stop, autrement dit, les mettre en normalement ouvert ou normalement fermé. Ici, c'est mon détecteur de Z pour le niveau. Si j'avais un BL Touch ici, je pourrais mettre plus d'options. Ici, tout ce qui est pour mon bloc de chauffe et mon bed, des températures maximum. Ensuite de ça, si c'est mon outil 1, mon outil 2, ici j'ai ma buse, j'ai mis un maximum à 275. Je pourrais le mettre à 250 si je voudrais. D'accord? Ici, c'est quelques petits paramètres ici que j'ai mis. À vrai dire, je ne les ai pas étudiés plus que ça, mais il y a une valeur qui est importante, c'est celle-là ici. Par défaut, mes sondes de température n'affichaient pas la bonne température. Il a fallu que je change la résistance. Je crois que par défaut, il était à 2200. Il a fallu que je les mette à 4700 pour avoir les bonnes températures. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Duet. Puis, j'ai changé ça ici pour 4700. Puis, ça applique bien les températures. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Donc, là, c'est fait. Ça ici, c'est pour les ventilateurs. Je peux contrôler mes ventilateurs d'ici, mes différents outils. Puis je pourrais faire différents points custom. Puis quand je fais un save change, il l'applique automatiquement, puis il me propose de redémarrer l'imprimante comme il est en train de faire présentement. Alors, je suis déjà reconnecté. Vous savez, ici, dans mon bouton Home Hall, excusez-moi, j'ai mis le H à mauvaise place. Alors, j'ai mon G-code ici. Alors, je pourrais changer mon Home de la façon qu'il fait. Comme ça ici. Ensuite de ça, si la pause, je peux changer tous mes scripts de pause. Quoi d'autre? Alors, je pourrais en rajouter d'autres ici. Par exemple, quand je fais un Home X, alors, c'est des scripts qui demandent. Alors, si je veux changer mes vitesses, différentes options, je peux tout faire ça. Les informations sur mon bed aussi, il n'y a pas grand-chose. D'accord? Mais c'est ça. Donc, ça, c'est dans Setting, System Editor, Machine Properties. Ici, je vois les dimensions de mon bed, les différentes accélérations, le voltage, mes VREF, si on veut. Puis c'est le fun, je le vois directement en milliampères. Donc, je ne suis pas obligé de me casser la tête à calculer mes différents voltages. Si je viens ici, là,
j'ai mes VREF qui sont ici. Alors, j'ai du 800 mAh, 800 mAh, 800 mAh, 1000 mAh. Alors, si vous savez que votre moteur, c'est un 1.7 A, par exemple, vous marquez 1700, pas obligé de faire de calcul, rien, tout est là-dedans. Ensuite de ça, mes différents outils, je n'ai pas joué beaucoup avec ça, mais si j'avais beaucoup d'extrudeurs, je pourrais les mettre ici. Là. Je peux aller jusqu'à 8 extrudeurs même. Ouais, même ici 8, 9 drivers, 5, 6, 7, même je pourrais aller jusqu'à théoriquement 10, mais bref, je pourrais rajouter d'autres outils ici, mais présentement, j'en ai pas. Donc ça, c'est l'interface. Alors, je vais partir en impression. J'ai mon G-Code Files ici. J'ai quelque chose de Calibrate ici pour calibrer l'imprimante. Alors, je vais le partir. À vrai dire, c'est un carré que j'ai fait tout simplement. Alors, on voit ici qu'il est en train de faire chauffer le bed. Il va le monter à 50. Une fois que le bed est chaud, il va faire chauffer la tête. On va les laisser aller. On va voir les températures aussi monter à droite. Tandis que ça chauffe, il y a de quoi d'intéressant ici, voyez-vous. J'ai 100 layers. Il va utiliser 2 mètres de filament ou 2000 mm. Puis présentement, j'en ai 0 d'utilisé. Ici, j'ai ma vitesse d'impression. Si je veux imprimer plus vite, si je veux faire un petit peu de si j'ai de la surextrusion ou sous-extrusion, je peux jouer avec ça aussi. Maintenant, il est en train de faire chauffer ma buse. En passant, il n'est pas en vitesse accélérée. C'est vraiment la vitesse à laquelle il chauffe. En passant ici, j'ai des estimations. Alors, il y a les estimations basées sur le fichier, sur le filament et sur le layer time. Alors, on peut voir ici, présentement, chez nous, il est 15h27. Ça dit qu'il devrait arrêter vers 12h, 16h, 14 à peu près. Il est en train de faire ses calculs selon différents points. Ici, on voit le temps que ça a pris pour le préchauffage. Puis, la job, ça fait 1 minute 39 qui roule. Alors, on voit ici la progression. Il est en train de faire la petite ligne de purge. Là, mon niveau est peut-être pas parfait. J'ai joué avec tantôt. Alors, on va attendre. Ici, en passant, je pourrais activer le baby stepping puis baisser, par exemple, s'il est trop haut. C'est ce que je vais faire. Il est un petit peu trop près. Je vais le monter de 0.1 mm parce qu'il était vraiment trop près de mon bed puis ça ne sera pas décollable. Alors, comme ça, ici, ça me permet. Puis, j'aurais pu tout faire ça à partir de mon téléphone aussi, là. Alors, on voit le pourcentage. Je vois aussi la quantité de millimètres qui est utilisée. Puis ici, ça me dit que la job va finir à 16h32. Si je me fie, ça c'est à l'avancement du fichier, si je me fie à l'utilisation du filament, autrement dit 70 mm sur 2000 mm, il finirait à 18h27. Puis si je me fie au nombre de couches, autrement dit cette couche-là, on ne le voit pas encore, là, mais on va voir comment un layer prend de temps. Ça dit que ça... Ouais, en tout cas, on va le voir tout à l'heure. Ici, ça me dit aussi que je demande 24 mm par seconde et puis je roule vraiment à 24 mm par seconde. Ici, je n'aurai pas de statistiques tant que ma première couche ne sera pas faite. Pour savoir si ma première couche est faite, je voyais mon Z était à 0,24. Pourquoi l'arrêt... Oups là, cancel. Je peux changer mes points ici, mais je ne veux pas le faire. Et la raison pour laquelle ma couche est à 0,24, c'est que j'ai une couche de 0,2 normalement, puis je la mets tout le temps à 120%, ma première couche. Donc, 120%, ça fait 120% de 0,2, ça fait 0,24. Alors, ma première couche est faite. D'accord? Basé sur ma première couche, je finirai à 19h39, mais je sais que c'est pas bon. Je vais probablement finir dans moins d'1 heure. Donc, on voit ici que ma première couche a pris 3 minutes 15. On va voir après peut-être 7-8 layers ou une dizaine de layers. L'estimation commence à être de plus en plus réaliste. On voit ici mon ventilateur est parti. On voit mes courbes qui sont quand même stables. On voit ici quand le ventilateur est parti, ça l'a refroidi un petit peu, mais ça l'a compensé. On voit ici que je demande 48 mm par seconde. J'imprime à 48 mm par seconde. C'est mon top speed. Donc, ça, c'est bon. Puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre à part ça? Mes voltages sont tout le temps bons. On voit que ma carte mère ne chauffe pas. C'est qu'on va le laisser aller. On va regarder un petit peu plus tard de quoi ça a l'air là, au niveau de la job. Donc, ici, ça fait quelques couches que mon imprimante fait. Alors, on voit ici, je suis rendu à la couche 24. On voit les différents temps. On voit ici que cette couche-là a pris 33 secondes. Celle-ci a pris 45 secondes. 1 minute 19. Alors, ce que je peux voir ici, c'est la vitesse demandée, mon top speed. Alors, pour ma vitesse maximum pour cette couche-là.
Je vois mes températures, graphique de température ici, qui c'est très stable. Ensuite de ça, je vois, ça y a pris 25 secondes pour chauffer. Ce layer-là, combien de temps qui est passé dessus. Donc, je me doute qu'il est à veille de finir parce que l'autre a pris 44 secondes. Ça fait 21 minutes que la job roule, que le travail roule. Ça me dit que ça devrait finir basé sur le fichier à 15h52. Sur l'utilisation du filament, on voit ici que j'étais à 26 couches sur 100. Puis, j'ai utilisé 1,3 m sur 2,1 m. Basé sur le filament, je devrais en avoir pour encore jusqu'à 16 heures. Sinon, par couche, 16h36. Selon moi, là, je vais terminer quelque part entre ces deux-là, entre 15h52 et 16h. Donc, mettons, je mettrai à 16h. D'après moi, ça devrait être fini. Ensuite de ça, ici, je peux augmenter ma vitesse d'impression. Alors, si je veux imprimer un petit peu plus vite, je vais le mettre à 150% par exemple. On va voir les températures, pas les températures, mais les vitesses augmentées. Alors, j'ai monté à 72 mm par seconde. C'est que mon temps de couche devrait être 50%, pas tout à fait 50% plus rapide à cause de mon accélération puis mon jerk. On voit qu'il prend pas mal de temps. Hein? Alors, il faut dire que aussi mon print a changé maintenant. Je suis juste dans la partie centrale. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'il est aussi rapide. On voit les couches s'enfilent une en arrière de l'autre. Puis, juste pour s'amuser, je vais le monter à 200%. Tiens. 200%. On voit ici, je devrais monter jusqu'à du 160 mm, 150 mm par seconde, j'ai vu. 120, 150. Alors, on va voir que ça va aller très vite. Je vais perdre la qualité, par exemple, parce que cette imprimante-là n'est pas faite pour imprimer à du 160 mm par seconde. On voit ici, j'avais des couches à 7 secondes. Je suis rendu à des couches à 6 secondes. Et ainsi de suite. Alors, ça dit que ça devrait finir un petit peu plus tôt. Hein? 15h56, vous voyez là. Alors, je ne recommande pas nécessairement d'imprimer à 200 mm. On va l'accélérer encore. On va y aller à 250, on va y aller à 300% pour voir. Alors, je suis limité à un nombre à une vitesse qui doit être autour de 180 mm par seconde. Je ne peux pas aller plus vite que ça. Donc, quand même, je le mettrai à 600%, il n'ira pas plus vite que ça. Alors, ça, c'est dans le firmware de la carte mère, mais je peux probablement le changer. Dans mes settings, ici, sûrement quelque part là-dedans, j'ai mes vitesses maximales. Accélération, maximum speed, voyez-vous ici, 600 mm par seconde, 600 mm par minute. Donc, je pourrais ici l'augmenter, par exemple, à 800 ou 900, même en X. Ben, ça, c'est mon Z. Mon X est à 9000. Alors, pour savoir, ça fait combien? Parce que moi, je calcule tout en millimètres par seconde. Donc, je fais 9000 divisé par 60 et ça me donne 150. Alors, voyez-vous, je ne suis pas capable de dépasser 150 mm par seconde. Je peux, des fois, si je regarde ici, là, je ne devrais pas souvent dépasser 150 mm par seconde, mais je pourrais le changer ici pour aller plus vite que ça encore. Donc, ici, je pourrais demander un 180, mais ici, je ne devrais pas dépasser 150 mm par seconde. Parce qu'il est bloqué dans mon firmware. Donc, si dans mon firmware, ici, je le mets par exemple à 12 000, et puis là, ça ferait 200 mm par seconde. Mais j'ai réussi à faire ça, faire Save Change, redémarrer mon imprimante, et le tour serait joué. Alors, si je viens voir dans mon Job Status, ça me dit qu'il en reste pas pour longtemps. Alors, ça me dit qu'il en reste pour 5 minutes environ. Donc voilà, mon impression est finie. Surprenamment, pour une impression qui est drôlement plus rapide, ça l'a quand même bien sorti. Puis j'en ai profité pour aller chercher ma vieille tablette ici. Alors c'est une vieille tablette Samsung que j'ai depuis plusieurs années, puis qui commençait à être extrêmement lente. Puis ça fait une interface vraiment géniale, sans fil. Donc je vais juste fermer elle pour que ça fasse moins de bruit. Ah! Vivement des ventilateurs silencieux, qu'un jour j'aurai. Mais bref, c'est ça. Donc, si vous voulez absolument avoir un écran, vous pouvez acheter le panel Duet, qui est un écran touch qu'on branche après et qui se connecte avec des fils. Ou sinon, vous pouvez récupérer une vieille tablette. Comme ici, j'ai une autre vieille tablette, celle-là qui est encore plus vieille. C'est une tablette Nexus. Ça fait longtemps de ça. Puis, je pourrais simplement soit la fixer après avec une alimentation USB, un petit convertisseur 5 volts que je pourrais brancher au 24 volts dedans, ou simplement la laisser sans fil et puis faire en sorte qu'au démarrage, ben, mettons Chrome ou le navigateur Internet parte,
et affiche la page de celle-ci. Comme celle-ci, la batterie ne tient plus vraiment, donc je pourrais simplement le sortir de son étui, que je ne me souviens plus comment, ça fait trop longtemps, ici. Puis le fixer après. Alors ça paraît quand même bien, ça a l'air d'un écran, carrément. Puis prendre un petit fil USB, puis même comme c'est ici dans ce sens-là, puis ça ferait un super écran, donc, ou un vieux téléphone que vous avez peut-être, que vous pourriez connecter Wi-Fi dessus, tout simplement. Donc, mon opinion sur cette carte-là, je pense que les abonnés et les auditeurs qui me parlaient de la Duet 3D, qui était vraiment, c'était le NEC Plus Ultra, définitivement, c'est une carte, on pourrait considérer de luxe, une carte haut de gamme. Des bons drivers, des belles options, la documentation est incroyable, tout est documenté. C'est de la technologie qui est ouverte, c'est-à-dire on peut avoir accès aux plans. Il y a même des compagnies qui en font des clones. C'est sûr que je vous recommande peut-être d'acheter la Duet elle-même, la vraie Duet, tant qu'à en acheter une. Ça serait, je vais enlever ça ici avant que ça tombe, là, si je vois qu'elle file tire, parce que c'est eux autres qui l'ont inventé, puis bon, évidemment, je préfère acheter, par exemple, de BL Touch au lieu d'acheter des clones, mais vous pouvez acheter la Duet, ça vient très bien emballé, ça vient avec tout ce qu'il faut dedans, belle documentation, le support de Duet aussi est hallucinant, j'ai posé des questions à quelques reprises, puis ils m'ont répondu super rapidement, donc le prix fait un peu mal, je dois l'avouer, si on compare à une 1.1.5 de Creality qui est beaucoup moins chère. Si par exemple, je compare à une Creality 1.1.5 silencieuse, mettons pour celle avec un Raspberry Pi, le Raspberry Pi tout bien équipé vaut autour d'une centaine de dollars à peu près, là, à moins que je prenne un Pi 0 qui sont les petits, mais j'ai pas beaucoup de puissance avec ça. Reste que ma carte mère reste une 8 bits. Sur ce type d'imprimante-là, je n'ai pas vraiment besoin de 32 bits, à moins que je imprime beaucoup de formes complexes. Mais toutes les options supplémentaires, les drivers supplémentaires, ensuite de ça, le contrôle des RPM, des ventilateurs, toutes les options web, les macros que je peux me mettre dedans, tout ça. La carte vaut vraiment 250 $. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Les expansions que je peux mettre là-dessus, c'est sûr que si je mets ça sur une Creality Ender 3, juste pour avoir la fonction web, ben, je vais mettre un Pi 0 dessus, puis ça va faire à peu près la même chose, mais je n'aurai pas toutes les options supplémentaires. Donc, cette carte-là vaut vraiment son prix. Je sais que vous allez dire, ça coûte cher, je vois déjà les commentaires apparaître, mais pensez à toutes les options qu'elle offre. C'est sûr que cette imprimante-là, je ne la maximise pas. Sur la nouvelle imprimante, je vais utiliser beaucoup plus d'options que celle que j'utilise ici. Mais le but d'utiliser ça, c'était si, mettons, vous voulez débuter, vous voulez changer la carte mère, vous voulez changer les drivers, vous voulez mettre un BL Touch, vous voulez avoir quelque chose de Wi-Fi, tout ça, ben ça pourrait être une carte à considérer. C'est une excellente carte. Mais sur une imprimante de 300-325 $, mettre une carte de 250 $ avec un écran qui vaut 180, je crois, ça revient à une imprimante qui est assez chère pour la grandeur que j'ai. Mais si vous avez une imprimante comme une Little Monster, vous voulez vous monter votre imprimante, vous voulez vous monter une CNC, vous voulez faire quelque chose qui a des moteurs de 2.4 ampères dessus, avec des rails, comment est-ce qu'on dit ça, les bearings linear rail, les bearings linéaires, les roulements linéaires, qui impriment à des vitesses hallucinantes. Alors, c'est vraiment une carte à choisir. C'est une carte haut de gamme, comme j'ai dit. Puis, il y a le prix qui vient avec, mais c'est de la qualité définitivement. Puis, le support est fantastique. Puis, elle est facile aussi à mettre à jour. Une fois qu'on a compris comment le firmware marche, moi, j'ai bâti mon firmware à partir de zéro, mais vous pouvez prendre le mien qui fonctionne très bien avec le Duet Wi-Fi. Puis, en dedans d'une heure, 1h30, vous allez être fonctionnel. Donc, c'est ça. Moi, je vais la laisser avec celle-là parce que je la trouve vraiment, vraiment, vraiment utile. Ça pourrait être une belle addition sur la Sidewinder. Alors, je ne dis pas que je vais faire parce que ma Sidewinder va vraiment bien, mais c'est ça, je vais la faire sur on va l'appeler la GL2, okay, la Guaro Loco 2. Puis, mais si, admettons, vous voulez changer la carte mère de l'artillerie, je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais admettons, vous voulez Wi-Fi, quelque chose de même, ça pourrait être quelque chose à considérer. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à Duet 3D qui m'a envoyé ces deux cartes-là. Puis, je sais que j'ai un panel Duet 5i en chemin qui est entre le Royaume-Uni et ici, à quelque part. Il devrait rentrer cette semaine, que je vais mettre sur celle-là. Puis, si vous avez des idées pour celle-là, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi mon plan de match. J'ai la tête qui vient de finir d'imprimer ici. Dans le fond, je vais mettre une buse Volcano avec une sonde PT100 dedans.
une buse spéciale, je veux pouvoir la monter à 400 degrés. D'accord? Alors, je n'ai pas le choix d'avoir une buse PT100 avec un plein métal. Ensuite de ça, je prends l'extrudeur Titan. Pourquoi je ne prends pas un BMG? Parce qu'un BMG coûte 150 $ ici au Québec, puis j'ai pas 800 $ à mettre sur mon imprimante, je prends des pièces que j'ai. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je choisis par exemple le Volcano. J'ai déjà des Volcano en main, j'ai déjà un extrudeur Titan en main, j'ai des BL Touch en main, donc c'est pour ça que je prends ces pièces-là. Et oui, je pourrais mettre un BLG avec une super Volcano après, ça serait fantastique, mais juste la tête vient de me coûter à peu près 350 $. Je n'ai pas 350 $ à mettre là-dessus. D'accord? Alors, je vais mettre une duet dedans. Je vais mettre Volcano avec une sonde PT100, extrudeur Titan. Ensuite de ça, BL Touch. Je vais soit me mettre des linear rail. Si je ne me mets pas des bearings linéaires ou des bearings sur rail, je vais probablement mettre des roues en polycarbonate qui reviennent un petit peu moins cher que tout ça, puis qui améliorent quand même le tout. Ensuite de ça, j'ai un Dual Z. Je vais refaire ma courroie en haut que j'imprime en TPU pour sauver des coûts encore là. Puis quoi d'autre? Alimentation de... Je l'ai ici, je vais vous montrer, c'est une bonne alimentation, il me semble que j'ai dedans. C'est un 500 watts, donc pour alimenter le bed en 24 volts. Ici, j'ai déjà le design de mon boîtier. Ici, j'ai fait une petite erreur, j'avais oublié de laisser la place pour la carte SD, mais ça devrait fonctionner. Ensuite de ça, pour mon bed, un petit MOSFET que je vais mettre dedans pour mon bed. J'ai pas cru bon d'en mettre un sur ma buse parce que c'est ça. Ensuite de ça, je vais mettre une cartouche de 50 watts au lieu de 40 watts. Puis c'est ça. Alors avec le Wi-Fi, le panel duet dessus, à côté. Ensuite de ça, quoi d'autre? Ça va ressembler à ça. Je vais regarder aussi pour changer l'extrusion des X pour mettre, au lieu de mettre un 20 par 20, un 20 par 40 pour un petit peu plus de rigidité. Il faudra que je modifie un petit peu mes axes pour ça, mais ça devrait le faire. J'avais pensé de la mettre en IDEX. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi IDEX, c'est deux têtes d'impression qui se déplacent comme ça. Alors je peux imprimer deux fois la même chose ou faire du deux couleurs ou imprimer miroir. Alors c'est ça du IDEX. Mais je ne le ferai pas parce que je n'ai pas assez une grande surface d'impression là-dessus. Puis de toute façon, quand je vais imprimer deux couleurs, j'utilise soit la G-Tech A20M ou j'utilise la Ultimaker qui est là. Donc, puis deux couleurs, j'utilise vraiment pas souvent. Alors, j'aime mieux faire une imprimante qui va imprimer tous les filaments, dont du PEEK, que j'aimerais imprimer un jour à 400 degrés. Un, ça me prend du PEEK, deux, ça me prend l'imprimante pour ça. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux modifier cette imprimante-là. Puis, je refais le châssis, je refais tout. Ben, pas le châssis, mais le boîtier. Alors, beaucoup plus petit. Puis, ben, c'est ça. Puis, la tête va être aussi, je l'ai faite bien pensée, compacte, avec un système de refroidissement vraiment efficace, le plus compact et le plus léger possible. Donc, je m'amuse à faire ça. Juste le design de la tête a dû me prendre environ, je dirais à peu près 25 heures, juste pour bien designer la tête, avec un système de conduit d'air qui tient avec des aimants, puis tout ça, que je peux changer le système de nivellement automatique. Si je veux mettre un Touch Me, je vais pouvoir me mettre un Touch Me, etc. Donc, si vous avez des idées pour ma prochaine imprimante, ben, écrivez-les. Mettez-les dans les commentaires si vous aimeriez que je teste de quoi sur cette imprimante-là aussi. Cependant, je ne peux pas tout accepter parce que je vais me ramasser avec une imprimante de 30 000 $. Mais déjà que je vais avoir une carte Duet dedans, ça va être déjà fantastique selon moi. Donc, c'est mon review pour la carte Duet 3D Wi-Fi. Merci beaucoup à Duet pour m'avoir envoyé la carte. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont... Merci beaucoup aux supporters de la chaîne et un merci spécial à Jean-Claude Mignot. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des dernières sorties, des dernières nouveautés. Et bien, merci beaucoup et à bientôt.